ceci est l'horoscope pour les natifs du Taureau et ascendant Taureau pour le mois de novembre 2018. C'est un horoscope généraliste qui ne prend pas en compte votre thème personnel et donc il va y avoir des éléments qui vont vous parler, vous correspondre, d'autres non. On ne peut pas être précis avec un horoscope généraliste, donc il y a forcément des aspects qui vous parlent plus que d'autres. Et je vous recommande, pour avoir plus de précision, d'écouter à la fois vos horoscopes correspondant à votre ascendant et ceux correspondant à votre signe solaire, parce que pour des raisons que je n'ai pas expliquées tout de suite, vous aurez plus de chances d'avoir plus de précision. Alors, donc, on avait dit au mois d'octobre que les énergies allaient changer. Eh bien, ça y est, on y est. Donc, on est en pleine transformation au cours de ce mois de novembre et vous allez être particulièrement touchés, vous les taureaux, par ces transformations, puisqu'il y a des planètes qui vous touchent vraiment de manière très personnelle, qui sont sur le point de partir. Alors, on va commencer avec Jupiter. Jupiter qui était dans votre maison 7, dans le signe du Scorpion depuis 1 an, et qui va passer dans votre maison 8 en Sagittaire à partir du 8 novembre. Donc vous avez encore un petit moment Jupiter, les 8 premiers jours de novembre, en face de votre soleil, notamment pour les derniers décans, hein, c'est eux qui sont en train d'être touchés par cette opposition. Alors, cette opposition peut créer des transformations dans le couple, des transformations dans le contrat, dans les contrats, des transformations dans vos relations à vos partenaires, dans les associations que vous avez avec les autres. Donc, et puis alors pour ceux qui sont justement dans cette thématique de transformation avec le partenaire dans le couple, une séparation ou alors une rupture de contrat ou ce type de problématiques, et bien Jupiter qui va passer dans votre secteur 8 après, va dans son signe, dans le signe du Sagittaire, donc dans un signe qui est le sien et dans lequel il va donner le meilleur de lui-même, va vous permettre d'accéder à une vie matérielle plus importante, à développer votre vie matérielle, non pas par votre travail, ici avec cet aspect, mais suite à un divorce. Par exemple, vous divorcez, eh bien vous allez partager les biens et vous allez peut-être recevoir une somme d'argent de votre époux ou de votre épouse suite à ce divorce. Ou alors, un contrat est rompu et vous allez toucher des indemnités. Donc voilà, il y a cette idée où vous vous séparez d'un partenariat, d'une association et vous allez récupérer de l'argent que vous aviez mis en commun. Alors ça, c'est pour ceux qui se rompent un contrat, qui se séparent, etc. Et puis alors il y en a d'autres qui ne sont pas dans cette dynamique-là et pour qui en fait il va être intéressant de mettre l'argent en commun avec d'autres personnes pour le faire fructifier. Donc de s'associer avec quelqu'un pour pouvoir améliorer sa vie matérielle. Donc d'investir, c'est une très bonne période pour investir de l'argent avec d'autres personnes sur une affaire et puis donc de voir l'argent qui est décuplé. Notamment en novembre et décembre, ça va être une très bonne période pour ça. Le mois de novembre et le mois de décembre sont à peu près sur des énergies similaires. Ça va changer quand le soleil sera en Capricorne fin décembre, mais c'est vrai que novembre-décembre, on est à peu près sur les mêmes énergies, à peu près. Et donc ici, pendant 1 an, Jupiter va être dans ce secteur 8 et pendant 1 an, cette planète dans ce secteur 8 va vous permettre d'avoir plus d'argent. Alors parfois ça peut être un gain à la loterie, ça peut arriver. Alors il faudrait qu'il y ait des facteurs astrologiques qui aillent dans ce sens dans votre thème, mais disons que s'il y en a, au moment où Jupiter active cette maison 8, ça vaut surtout pour les ascendants taureaux, et bien du coup il peut y avoir comme ça un gain à la loterie. Et ça peut arriver dès novembre-décembre. Alors ensuite, la maison 8, c'est aussi celle des héritages, donc
il peut y avoir aussi dans l'année qui arrive des possibilités d'héritage. Donc ça c'est pour la partie argent de cette maison 8. Mais c'est vrai que la maison 8 concerne aussi par exemple la psychologie. Donc ça peut être le moment de rencontrer un psychologue qui pourrait vous permettre vraiment de voir les choses d'une autre manière, d'élargir votre vision. Ça peut être aussi pour ceux qui ont des problèmes de santé, un bon placement pour trouver le bon médecin qui va vous permettre d'améliorer votre santé. Et puis, c'est aussi la maison de la sexualité. Donc, il est possible aussi que vous rencontriez un partenaire qui vous fasse découvrir une autre forme de sexualité, ou qui vous ouvre à la sexualité, hein, pour ceux qui démarrent leur vie sexuelle, ou même qui vous permettent de vous épanouir comme vous ne vous êtes jamais épanoui à travers la sexualité grâce à ce partenaire. Donc voilà, une belle position qui va vraiment permettre à ce secteur-là de vous épanouir en fait. Vous allez vous épanouir à travers ce secteur-là, entre autres, pendant l'année qui arrive. Autre changement pour vous ce mois-ci, c'est Vénus, hein, qui est votre planète maîtresse et qui est rétrograde, on le sait, on en a parlé, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et là, elle va redevenir directe à partir du 16 novembre. Alors, au moment où elle redevient directe, elle est dans votre maison 6 en balance. Mais ensuite, elle va repasser sur les degrés sur lesquels elle a rétrogradé dans le signe du Scorpion. Donc, ce qui a pu se passer pour certains qui étaient dans une période de séparation, donc vous avez pu être en train de régler ces questions justement à cette période-là. Et quand Vénus va redevenir directe, vous allez pouvoir être dans une dynamique différente où vous allez poser les choses sur la table pour valoriser, puisque vous avez utilisé cette rétrogradation pour vous revaloriser, pour vous resituer, réévaluer les choses entre vous et d'autres personnes. Donc certains ont perdu un emploi, on l'a dit, hein, d'autres ont divorcé, d'autres se sont séparés, etc. D'autres se sont éloignés de certains associés. Et donc là, on repart. Ça peut être aussi des personnes, des collaborateurs avec lesquels vous travaillez qui sont partis. Et donc, vous avez d'autres personnes avec lesquelles vous allez vous mettre à travailler. Et on peut dire qu'à partir du 16 novembre et dans les jours qui suivent, hein, ça devrait rouler, hein, ça devrait repartir. Et donc, il peut y avoir quelque chose que vous obtenez suite à cela, une promotion, des indemnités, de l'argent si c'est le couple qui s'est séparé. Donc vous allez peut-être pouvoir obtenir quelque chose de bénéfique au niveau du partage, pareil avec des associés. Donc voilà. Donc Vénus va redevenir directe et on va s'occuper pour l'instant ce mois-ci, au mois de novembre, surtout des affaires du quotidien. On va essayer de gérer un petit peu tout ça, notamment dans la vie professionnelle. Il y a peut-être un repositionnement à avoir dans votre secteur professionnel et au niveau du quotidien. Autre changement, et pas des moindres pour vous, hein, ça va vous reposer un petit peu. On a Uranus qui, à partir du 6 novembre, va rétrograder dans le signe du Bélier, dans votre maison 12. Et donc, vous laissez tranquille jusqu'au mois de mars. Ça veut dire que jusqu'au mois de mars, vous n'êtes plus sous l'influence d'Uranus, mais c'est vraiment reculer pour mieux revenir dessus, puisque à partir du mois de mars, Uranus va revenir dans votre signe et à partir de là, il sera implanté dans votre signe et il va y rester 7 ans. Donc c'est vraiment un tout petit moment de répit. Ça vous aura permis de voir déjà un petit peu la couleur d'Uranus et les changements qu'Uranus pouvait apporter dans votre vie. Et vous voyez que c'est pas des moindres. Les natifs du tout début du premier décan pourront vous le signaler, parce que moi j'ai eu énormément de mails ou de consultations de personnes qui sont du début du premier décan et qui ont vu vraiment leur vie changer du tout au tout. Alors là, ces natifs-là, justement, du début du premier décan, vont avoir une période un petit peu de répit jusqu'au mois de mars. Et puis Uranus revient chez vous sur votre soleil et va
continuer ce travail de changement, de rénovation. Ça peut passer par changer d'emploi, changer de lieu de vie, changer de partenaire, changer d'amis, changer de travail, même dans le sens de changer carrément de nature de travail. C'est pas seulement changer d'entreprise, mais pour certains, c'est une révolution totale. Ils sont passés d'un métier à un autre. Donc vous voyez, c'est vraiment des gros changements avec Uranus. Ça arrive, ça presse, on n'a plus le choix. Alors ça a été très fort cette année parce que Uranus était au carré de Mars. Donc c'est vrai que les natifs du premier décan ont eu ce carré Uranus-Mars et qui est en ce moment en fait dont la continuité a été l'opposition Vénus-Uranus. Donc c'est quand même assez costaud hein, pour les débuts du premier décan. Et c'est vrai que les autres, à partir du moment où Uranus va revenir dans votre signe, il n'y aura plus ces aspects-là, il n'y aura plus de rétrogradation en 2019, on n'a pas de rétrogradation ni de Mars ni de Vénus. Donc ça sera déjà, peut-être, ça ne change rien à l'espèce d'ouragan que provoque Uranus dans nos vies, mais ça sera peut-être moins compliqué, peut-être moins radical, moins du jour au lendemain. Parce que là, pour certains, ils se sont couchés, ils se sont réveillés, le lendemain, ils avaient changé de vie. Hein. C'était vraiment plus possible de soutenir la même chose. Donc là, pour l'instant, Uranus retourne dans votre secteur 12 et donc peut donner quand même des changements, une réflexion sur ces nouveaux départs, notamment pour les natifs du premier décan qui ont déjà reçu le passage d'Uranus. Ça sera un bon moment pour réfléchir sur ce nouveau départ que vous vous apprêtez à prendre et pour le prendre vraiment à partir du mois de mars quand Uranus va repasser dans votre signe. Autre phénomène du mois de novembre, hein, je vous ai dit qu'il y en avait pas mal, on a le nœud nord qui va changer de signe et qui va passer dans le signe du cancer, dans votre maison 3. Alors, le nœud nord dans votre maison 3 va vous pousser à mettre l'accent déjà sur les relations avec l'entourage, notamment les relations avec la fratrie, avec le voisinage. Hein, il va y avoir une accentuation de la communication avec le voisinage, l'entourage, va peut-être vous pousser aussi à suivre une formation. Alors attention, si formation il y a avec le nœud nord dans la maison 3, ça veut dire qu'on a le nœud sud dans la maison 9. Et le nœud nord remplit d'une certaine manière la maison dans laquelle il rentre, il vous apporte quelque chose dans cette maison, et le nœud sud a tendance à vider la maison dans laquelle il passe, c'est-à-dire la maison 9. Donc quand le nœud nord va passer dans votre secteur 3, il va vous apporter quelque chose en termes de formation, mais la maison 9 aussi est celle des formations. Et vous avez le nœud sud. Donc là, on parle de formations qui sont en relation avec la maison 3, c'est-à-dire des relations qui sont pratiques, pragmatiques. C'est-à-dire qu'on va apprendre quelque chose, soit un travail manuel, parfois cette maison 3 c'est le travail manuel, ça peut être l'envie d'ouvrir un commerce, l'envie de faire du commerce, l'envie de se former au commerce par exemple, mais on n'est pas sur les grandes conceptions philosophiques, spirituelles, etc. Avec la maison 3 on est vraiment dans le pratique et le pragmatique, donc si on apprend quelque chose, surtout qu'on va avoir Uranus hein, qui va passer dans votre... qui va repasser dans votre signe plus tard, et le nœud nord dans votre maison 3 va y rester 18 mois. Donc on va avoir une alliance du nœud nord dans votre maison 3 avec Uranus chez vous. Et donc Uranus a déjà cette tendance à vous pousser à vous spécialiser, et le nœud nord dans cette maison 3 accentue cette idée de se spécialiser. Donc vous allez certainement être dans une période où vous allez commencer à chercher des formations pratiques, pragmatiques qui vous permettent de vous spécialiser dans un domaine. Et c'est ce domaine-là que vous pourrez utiliser bien plus tard, dans 18 mois, quand le nœud nord va passer dans votre maison 2, vous allez pouvoir vraiment mettre en pratique et récolter les fruits de ce que vous aurez appris pendant cette période-là. Ça sera une très bonne position les 18 mois à venir pour tous ceux qui sont dans le commerce, hein, les échanges commerciaux, dans la communication, dans les transports.
mais alors les petits transports, hein, tout ce qui concerne voilà, le bus de ville, ce genre de choses. On n'est pas sur les transports aériens, ni sur les longs voyages, etc. Et même au niveau des voyages, vous allez peut-être plutôt faire des voyages, prendre des week-ends à droite à gauche en France, ou alors même ça peut être des voyages lointains, mais sur du très court terme. Vous allez privilégier ce genre de voyage plutôt que les voyages vraiment à long terme. Donc il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des voyages, il peut même y avoir une relocalisation, un changement de lieu de vie, changement de voisinage, changement d'entourage, mais ça passe, enfin c'est pas à l'autre bout du monde, hein, c'est quand même pas très loin non plus de chez vous. Et puis je disais, il peut y avoir aussi beaucoup plus de relations avec la fratrie, alors en bon comme en mauvais. S'il y a un héritage en question, eh bien, il peut y avoir aussi bien des frères, sœurs, cousins, etc., qui peuvent essayer de manipuler la situation à leur avantage, donc il faudra faire attention. Et puis parfois ça sera en positif, c'est des projets que vous faites avec votre fratrie ou avec la famille proche. Qu'est-ce que ça pourrait nous amener encore? J'essaye d'être exhaustive, mais c'est compliqué. Ça peut être aussi, voilà, pour ceux par exemple qui écrivent, pour ceux qui travaillent dans l'écriture, dans l'écriture en particulier, ça peut être un moment où vous passez du temps à écrire, où vous vous passionnez tout à coup pour le livre que vous êtes en train d'écrire, vous avez envie d'aller. Il peut y avoir beaucoup d'imagination parce qu'on est dans le signe du Cancer, donc pour les écrivains, c'est vrai que ce nœud nord dans votre maison 3 peut vous amener non seulement la capacité d'écrire un livre plein d'imagination, etc., mais en plus une reconnaissance, d'obtenir une reconnaissance. Parce que c'est aussi la popularité, le signe du Cancer. Donc voilà, c'est pour vous donner des exemples, il y en a plein d'autres, il faut trouver votre situation précise, hein. Ça va être différent pour chacun, mais on est dans cette énergie-là, cette idée-là en tout cas. Voilà pour les grands phénomènes de ce mois de novembre. Donc si ça vous suffit, vous pouvez vous arrêter là parce qu'il y a d'autres événements aussi, mais je vais rentrer plus dans le détail maintenant avec les dates. Donc certains peuvent s'arrêter là. Ça vous donne déjà une petite idée. Alors, ah oui, j'imagine que vous allez me dire, oui, et les amours. C'est vrai que quand j'ai pas de planète en maison 5 ou en maison 7, j'ai tendance à pas trop en parler, même si évidemment on peut aussi en parler, mais enfin il y aurait tellement de choses dont on peut parler qu'on est bien obligé aussi de se contraindre. Alors on a quand même le soleil dans votre secteur 7 jusqu'au 22 novembre, hein. Donc il peut y avoir un focus sur les relations, justement avec des transformations encore dans la vie relationnelle pendant cette période-là, des rencontres. On a Vénus qui redevient direct le 16 novembre, donc ça c'est bon pour vous parce que c'est votre planète. Alors vous pouvez faire une rencontre d'ici novembre, décembre, hein, dans les 2 mois à venir, ou transformer une relation qui pourrait devenir importante, sérieuse et même contribuer à changer votre vie, je dirais, d'une certaine manière, parce que ce sont quand même des aspects importants. On a Jupiter qui vient de passer dans votre maison 7 et qui va la quitter. Et c'est vrai que souvent, quand Jupiter quitte un signe ou une maison, il apporte quelque chose avant de partir, comme une espèce de cadeau jupitérien avant de quitter la maison. Et donc là, il pourrait y avoir éventuellement un nouveau partenaire qui arrive d'ici le mois de novembre. Pour certains, c'est vraiment possible. Et puis là, il peut y avoir vraiment des relations. S'il y a des nouvelles relations au cours du mois de novembre, même au mois de décembre, hein, il peut y avoir beaucoup d'intensité, de désir, de sexualité dans la relation. Donc, peut-être même des questions d'argent, d'intérêt qui vous lient à une autre personne. C'est possible. Allez, je passe aux dates par date, sinon je vais m'éterniser. Alors, le 6 novembre, on a le Soleil en Scorpion dans votre maison 7 qui forme un trigone à Neptune dans votre secteur 11. Donc, très bonne journée pour communiquer avec les amis, pour faire avoir des projets avec des amis, pour discuter avec des amis,
pour prévoir des choses avec des amis, pour collaborer aussi à un projet avec des amis. Très bon pour parler romantisme, voyage, inspiration, si vous travaillez en association avec une autre personne sur un projet. Ensuite, c'est aussi une bonne journée pour travailler en groupe, pour vous retrouver dans un groupe et travailler ensemble et avancer ensemble. Uranus rentre en bélier, donc quitte votre signe ce même jour, du 6 novembre. Le 7 novembre, on a une nouvelle lune en scorpion, très importante pour ceux qui sont intéressés justement par les relations amoureuses. Là, à partir du 7 novembre, on peut avoir avec cette nouvelle lune, alors soit un nouveau départ dans le couple, si vous êtes en couple, soit une nouvelle relation qui va arriver après cette nouvelle lune, donc d'ici la fin du mois. Donc on a bien cette énergie d'une nouvelle relation et qui est amenée à vous transformer, hein, puisqu'on est dans le signe du Scorpion, donc qui est amenée à vous transformer, à vous changer. Une relation, on a dit, extrêmement forte, passionnelle, hein, dans laquelle il peut y avoir un aspect de crise aussi, hein, je dirais quand même. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose à gérer dans cette relation. Peut-être la personne que vous rencontrez est déjà en couple ou vous l'êtes déjà. Et donc, il y a peut-être encore une espèce de relent du passé à ranger, à nettoyer, de manière à ce que la relation prenne vraiment tout son envol. Mais il y a cette possibilité d'une nouvelle relation qui est bien là, dès cette nouvelle lune, le 7 novembre. Et puis pour d'autres, ça va être un nouveau partenariat, un changement de contrat, une transformation dans le contrat. Ça va être... pour certains, ça peut même être un nouveau contrat, bien que... oui, pourquoi pas, ça peut être aussi un nouveau contrat, mais je pense que c'est plutôt la transformation déjà d'un contrat qui existe, même au niveau d'une relation, je pense que c'est plutôt la transformation d'une relation qui existe. C'est-à-dire que s'il y a un nouveau partenaire dans votre vie, je pense que ce sera quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui la relation se transforme et devient une relation amoureuse. Le 8 novembre, on a Jupiter qui entre en Sagittaire dans votre secteur 8. J'en ai largement parlé dans l'intro, donc je n'y reviens pas. Le 9 novembre, on a Vénus en Balance qui va former un trigone à Mars en Verseau. Donc Mars est dans votre secteur 10, Vénus est dans votre secteur 6. C'est surtout valable d'ailleurs pour les ascendants taureaux, hein, cette histoire. Donc on a des possibilités de nouvelles relations, là encore, hein. Peut-être il est possible, alors soit il y a d'un côté une nouvelle relation qui va démarrer, donc une relation existante qui se transforme. Ça, c'est une possibilité, une des choses qui peut arriver. Et puis pour d'autres, ça va être une relation dans votre vie professionnelle. C'est une relation dans le secteur que vous avez rencontré par le biais du travail et qui devient une relation amoureuse. Et puis pour d'autres, il peut y avoir aussi le fait de collaborer avec une personne qui va devenir à la fois votre ami, votre petit ami ou et en même temps qui fait que vous travaillez ensemble, vous collaborez ensemble sur un projet. Ça peut être ponctuel, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous travaillez tous les jours, mais il peut y avoir un projet ponctuel sur lequel vous travaillez ensemble. Et puis en même temps, il peut y avoir cette histoire de nouvelles relations avec cette personne-là. Puis pour d'autres, ça va être des nouveaux collaborateurs avec lesquels on va commencer à travailler tout simplement sans qu'il y ait de relations particulièrement amoureuses, mais on va se mettre à travailler avec de nouveaux collaborateurs. À savoir que s'il y a une nouvelle relation, il peut y avoir un élément secret caché quand même hein, dans cette histoire. Ensuite, le 11 novembre, on a le soleil en scorpion qui forme un sextile à Pluton.
Donc un bel aspect dans la mesure où le Pluton gouverne ce signe du Scorpion. Donc le sextile entre le Soleil et Pluton va vous permettre, pour ceux qui ont des questions matérielles à régler avec des partenaires, associés, ex, etc., ça peut se régler ce jour-là. En tout cas, il peut y avoir une discussion, on se réunit autour de la table pour en parler avec chacun qui essaye de tirer la couverture à soi. Il y a une espèce de rapport de force possible. Pour d'autres, c'est une rencontre qui démarre autour de ce 11 novembre, extrêmement intense, extrêmement passionnelle aussi. Il peut y avoir des questions financières à traiter avec des personnes avec lesquelles vous vous apprêtez à collaborer. On est en tout cas dans cette énergie de transformation au niveau relationnel, qui est extrêmement fort quand même. Avec peut-être des questions d'argent qui viennent un petit peu s'immiscer au travers des relations. Le 15 novembre, on a Mars en Verseau qui forme un sextile à Uranus. Là aussi, c'est un très bel aspect puisque Uranus maîtrise le signe du Verseau et donc va bénéficier à Mars. Donc pour vous, ça peut être une journée extrêmement dynamique sur le plan professionnel. Une journée, alors il y a peut-être quand même des ennuis à régler, mais en admettant qu'il y en ait, vous pourriez trouver des appuis, des personnes avec lesquelles vous avez envie de lutter pour faire valoir vos droits. Pour d'autres, ça va être, vous allez être beaucoup plus original ce jour-là pour traiter un problème, pour trouver une solution à un problème. Vous allez peut-être prendre un risque aussi qui s'avérera payant sur le plan professionnel. Vous pouvez démarrer soit un nouveau travail, soit une nouvelle tâche dans votre vie professionnelle. C'est aussi une journée où vous avez envie d'être indépendant. Vous n'aurez pas envie d'avoir quelqu'un derrière vous. Et donc, vous aurez tendance à chercher à faire les choses par vous-même. Et puis, alors, ceux qui travaillent dans un secteur où ils sont travailleurs indépendants, c'est un très bel aspect parce que ça va être bénéfique pour les commandes, pour une forme de popularité dans votre travail qui sera appréciable. Donc, très bonne journée aussi pour communiquer ou se déplacer pour son travail ou communiquer avec un groupe éventuellement dans votre vie professionnelle. Très bonne journée pour aussi les métiers qui sont en rapport avec les nouvelles technologies. Ce même jour, donc il va falloir en profiter parce que c'est très court. On peut dire que la veille, ce sera aussi un transit valable. Et ce même jour, on a Mars en Poisson qui va qui va rentrer en Poisson jusqu'à début janvier 2019. Dans votre secteur 11. Donc l'accent va être mis là sur les relations amicales, sur éventuellement des collaborations, des projets que vous avez avec des amis, puis avoir des projets un peu secrets, dans l'ombre, créatifs. Alors tous les projets qui sont un peu créatifs, qui sont en relation avec tout ce qui est la spiritualité, les médecines douces, les soins, le bien-être, etc. Tous ces projets en collaboration sont favorisés par ce transit de Mars jusqu'au mois de janvier. En revanche, pareil pour les projets de voyage aussi. Après, pour tout ce qui concerne quelque chose de vraiment dynamique, bon, c'est pas ça, Mars en Poisson, c'est pas le dynamisme absolu. En même temps, Mars va être en bon aspect de votre signe et donc il va quand même vous dynamiser, quoi qu'il arrive. Mais il va vous dynamiser dans le sens de vous aurez envie de concrétiser vos rêves, vous aurez envie de concrétiser une relation, vous aurez envie de collaborer de manière vraiment importante avec une autre personne. Il va y avoir oui, beaucoup de dynamisme, d'inspiration, de communion aussi avec les autres, notamment avec vos amis. Il y a vraiment là de belles choses qui peuvent se passer avec les amis. Mais ne vous attendez pas non plus à une énergie hors du commun. Certes, Mars va vous dynamiser, mais c'est presque plus, c'est assez subtil en fait la manière dont il va vous dynamiser. Il va vous apporter des idées, il va vous permettre de développer des réseaux. C'est très bon pour développer des réseaux, pour faire des stages avec des groupes par exemple. Ça c'est très bon si vous devez faire un stage, si vous devez faire des vidéos sur internet, etc. Jusqu'au mois de janvier, c'est bien.
pour communiquer avec un grand nombre de personnes ou avec un petit groupe hein, même. Voilà, mais on n'est pas dans l'énergie pure et dure qui va vous faire du sport du matin au soir. Voilà, c'est pas ce genre d'énergie Mars en Poisson. Bien qu'il puisse vous faire du sport dans tout ce qui est aquatique, hein, par contre, ça va être très bien. Donc ça dépend le sport que vous pratiquez aussi. Pour les arts martiaux, c'est pas mal aussi, le yoga, etc. Donc là, c'est très bien pour ce type d'activité. Et puis ça peut être aussi une forme vous allez avoir certains idéaux, je pense, de certains rêves. Vous avez envie d'activer vos rêves. Vous avez envie de mettre de l'action dans vos rêves, dans vos envies, dans vos projets, dans vos espoirs. C'est ça surtout. Le 16 novembre, on va avoir Vénus qui redevient direct. J'en ai parlé, je n'y reviens pas. Le 18 novembre, on a le début de la rétrogradation de Mercure dans le signe du Sagittaire et ce jusqu'au 6 décembre 2018. Et après, il ne nous restera plus que Uranus rétrograde. Et je ne sais plus, je crois que c'est en janvier qu'elle redevient directe. Après, on va avoir 2 mois où toutes les planètes seront directes. Et alors, on va pouvoir avancer en janvier-février. Donc là, bon, Mercure devient rétrograde juste après que Vénus est redevenue directe. Et oui, donc quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Donc là, il y a peut-être voilà, des questions matérielles à revoir avec les autres. Il y a peut-être des papiers à régler concernant tout ce qui concerne le domaine matériel qui vous relie aux autres, hein, en cas de séparation, de rupture de contrat, d'indemnité, de pension, d'héritage, on a dit, qu'est-ce qu'on avait dit encore, en cas de fin d'association, voilà, dans tout ce type de... Si vous devez chercher un prêt aussi, par exemple, Jupiter, c'est vrai que ça je ne l'ai pas mentionné, Jupiter dans votre maison 8 va vous aider à trouver de l'argent auprès des banquiers. Donc là, avec Mercure qui rétrograde dans ce secteur 8, eh bien, vous allez peut-être soit revoir votre approche si vous devez demander un prêt, soit par exemple, changer de banquier, voir une autre personne, demander conseil auprès de quelqu'un d'autre qui va vous aiguiller pour obtenir ce que vous voulez. En tout cas, Jupiter en secteur 8 devrait vous aider et vous permettre de recevoir ce prêt si vous avez besoin d'un prêt. Alors, est-ce que ça se fera? Là, ça va être une période très propice, novembre-décembre. Après, Jupiter reste dans ce secteur 8 pendant 1 an, donc il y aura certainement d'autres possibilités. Pareil, d'ailleurs, si vous vendez un bien, c'est un moment où vous pouvez vendre un bien et donc recevoir l'argent de la vente. Hein. Ça peut être aussi l'argent de la vente de quelque chose d'important, un bien immobilier, etc. Qui va vous permettre de transformer votre vie, de la modifier, de la changer dans le sens que vous espériez, puisque Jupiter est en Sagittaire, donc il va vous apporter quelque chose de bénéfique grâce à ça. Le 20 novembre, on a Mars en Poisson qui forme un carré à Jupiter en Sagittaire. Donc, Mars est dans le secteur 11. Donc là, attention peut-être à tout ce qui concerne l'argent, la communication autour de l'argent. Attention aux personnes qui sont peut-être malhonnêtes, qui ont peut-être des intérêts, qui essayent un peu de manipuler les choses. Mais ça peut être aussi tout simplement l'envie de se sentir libre hein, sur le plan matériel, l'envie de réaliser ses projets, de se dire oh là là j'en ai marre, j'ai pas assez d'argent, il faut que je trouve un moyen de sortir la tête de l'eau et que je trouve un moyen. Donc il peut y avoir une énergie comme ça qui est mise au service de ces projets pour pouvoir les réaliser. Et en même temps, l'énergie n'est pas super bien canalisée, non seulement parce que Mars est en Poisson, mais parce qu'il forme un carré à Jupiter. En même temps, vous allez énormément vous activer dans ce sens-là pour essayer de trouver cet argent dont vous avez besoin. Alors, est-ce que vous allez le trouver là? C'est pas sûr, ça peut être au mois de décembre, mais en tout cas, vous essayez il faut le faire, il faut avancer, il faut essayer. Hein, ça peut être là aussi, hein, pourquoi pas. Sur le plan plus intime, ça peut être aussi des moments, voilà, une forme d'idéal, de relation
peut y avoir un côté un petit peu, une relation sensuelle, mais en même temps platonique. Donc il peut y avoir une attirance avec une personne sans que on passe vraiment à l'acte, en fait. Il peut y avoir ce genre de situation. Vous pouvez aussi peut-être manquer un petit peu de confiance. Vous avez peut-être envie d'agir dans une direction, que ce soit un projet, dans une relation, etc. Vous avez envie de concrétiser, vous avez envie de passer à l'acte, mais pour X raisons, vous allez peut-être manquer de confiance et ne pas oser. Hein. Il y a peut-être cette idée de ne pas oser, de manquer un peu de confiance. Donc attention. Vous risquez d'ailleurs de le regretter si vous ne bougez pas. Mais bon, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il y aura d'autres périodes peut-être plus propices. Le 22 novembre, on a le soleil qui entre en Sagittaire, qui va donc attiser toute la partie sensuelle et sexuelle de votre thème, puisqu'on aura Mercure, Jupiter, le soleil. Donc bon, surtout pour les ascendants taureaux, là j'imagine qu'il va y avoir une relation importante qui est extrêmement forte de ce point de vue-là. Et puis toujours ces questions d'argent aussi qui viennent être gonflées par ce soleil qui s'ajoute aux autres planètes. Alors pour ceux qui veulent vendre un bien immobilier, ça peut être le moment même pour acheter ou vendre, ça peut être le moment à partir du 22 novembre et jusqu'au mois de décembre. Et puis pour d'autres, ça peut être un moment justement où vous continuez, vous avez encore plus de force pour demander un prêt, pour trouver des solutions, pour réaliser vos projets, encore plus de force pour vous occuper des questions d'argent, de ces histoires d'ex, de ex-conjoint, donc de séparation avec un partenaire, son époux, son épouse, un associé, etc. Toute la partie argent va être extrêmement forte et mise en lumière pendant cette période-là. Donc c'est le moment pour vous en occuper. C'est aussi une période, je pense, où vous allez sentir que quelque chose se transforme en vous. Vous allez vraiment avoir envie de vous épanouir et de vous libérer. C'est ça aussi la maison 8, elle peut agir un petit peu comme une libération. Et elle amène des transformations dans votre vie, mais elle emmène en même temps une forme de libération. Donc pendant cette période-là, en novembre, décembre en particulier, mais même après pendant toute l'année, pendant un an avec Jupiter dans ce secteur-là, il va y avoir cette envie de se libérer de tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous enchaîne, qui vous empêche d'évoluer et d'aller vers votre épanouissement. Donc vous allez être dans ce processus de transformation interne, mais libérateur et extrêmement positif pour vous. Le 23 novembre, on a une pleine lune en Gémeaux. Ça se passe dans votre secteur 2. Donc justement, là, il pourrait y avoir des questions matérielles qui sont mises en lumière, qu'il va falloir régler. Éventuellement, peut-être aussi que vous pouvez recevoir une somme d'argent autour de ce 23 novembre. Là, il est possible que vous ayez à régler avec d'autres personnes des conflits ou des questions matérielles. Vous pouvez peut-être avoir la sensation un petit peu de dépendre des autres sur le plan matériel. Moi, j'ai cette impression-là que finalement, c'est moins pendant l'année qui arrive, mais ça va être très fort en novembre-décembre, c'est moins par votre travail que vous gagnerez l'argent que par d'autres possibilités, indemnités, chômage. Pour certains, ça va être le début de la retraite peut-être, donc la pension de retraite, de l'argent qui arrive d'un héritage, de votre ex. Enfin, je ne reviens pas, je ne vais pas à chaque fois tous les reciter, mais voilà, plus par des éléments extérieurs que par vraiment le fruit de votre travail que l'argent va rentrer. Et donc parfois, peut-être que ça peut vous donner aussi un sentiment de dépendance. Pour certains, ça pourrait ne pas être très agréable. Ça dépend un petit peu de comment ça se joue dans votre thème personnel. Le 24 novembre, on a Neptune qui redevient direct dans votre secteur 11, ce qui pourrait peut-être débloquer les choses en termes de projets et d'amitié.
Le 26 novembre, on a le Soleil qui forme une conjonction à Jupiter dans votre secteur 8. Donc là, sur la fin du mois, en fait, on n'est que dans beaucoup de conjonctions dans ce secteur 8. Donc ça commence avec Soleil-Jupiter en maison 8. Donc excellent pour avoir de l'argent qui arrive dans l'héritage. Alors excellent, c'est peut-être pas le mot parce qu'il y a l'idée d'un deuil peut-être aussi. Mais bon, si c'était quelque chose qui était déjà passé, c'était en attente, ah bah, ça peut arriver à ce moment-là. Pareil pour avoir l'argent d'un bien immobilier qui est vendu, ça peut se passer là, autour de ce 26 novembre. Pareil pour l'argent qui viendrait de la famille, si vous êtes en pleine séparation, il peut y avoir une entrée d'argent à ce moment-là. En tout cas, une décision qui est prise en votre faveur concernant ces questions d'argent. Ça peut être aussi, si vous cherchez à changer de lieu de vie, à déménager, cette journée peut aussi vous permettre de déménager, donc autour du 26 novembre. Surtout que c'était peut-être quelque chose qui était en attente déjà depuis un moment. Et donc là, ce 26 novembre, ça pourrait être le déménagement qui se fait, par exemple, ou l'emménagement. Toujours le 26 novembre, on a Mercure qui forme un carré à Mars. Donc Mercure est dans votre secteur 8 et Mars dans votre secteur 11. Donc là, ça peut être des amis, hein, justement, qui viennent donner un coup de main pour un déménagement, pourquoi pas. C'est possible avec cet aspect. C'est aussi la possibilité d'être... Vous êtes beaucoup dans le mouvement, en fait, autour de cette journée-là. Vous avez beaucoup à régler, des papiers, j'ai l'impression que c'est plus actif limite que ça. Ça ressemble beaucoup à un déménagement, hein. Pour certains, ça va certainement se passer comme ça. Et puis pour d'autres, c'est des questions administratives à régler sur le plan matériel. Et là, il pourrait y avoir un peu des conflits. Et même si vous déménagez, ça peut se faire dans une forme de nervosité un petit peu. Donc attention à ne pas vous disputer avec vos amis qui sont venus vous donner un coup de main. Ça peut être une dispute avec un frère, une sœur aussi qui sont venus là pour vous aider et puis qui se font incendier parce que vous avez tellement à faire que voilà, vous pétez un plomb. Mais bon, c'est des choses qui arrivent aussi, hein. On sait tous ce que c'est qu'un déménagement. Et puis, il peut y avoir peut-être aussi des disputes au sujet des enfants, au sujet de la garde des enfants, si vous êtes dans des procédures juridiques de séparation. Donc, il peut y avoir ça à gérer aussi. Le 27 novembre, on a le Soleil qui forme une conjonction à Mercure, toujours dans ce secteur 8, hein, puisque de toute façon là on y reste. Alors, Soleil conjoint à Mercure permet encore une fois, pour ceux qui ont raté le premier épisode la veille, de déménager. Donc puis tout simplement peut-être que ça se fait en 2 jours aussi, ce déménagement. Il peut y avoir aussi des discussions importantes sur lesquelles on essaye de faire la vérité concernant les questions d'héritage, de partage d'argent, etc. Pareil, alors c'est vrai que j'ai oublié de dire pour l'aspect précédent, et ça vaut pour celui-ci, sont des aspects qui vont permettre vraiment de parler argent et parler prêt avec des banquiers, avec des conseillers. On peut parler argent avec des notaires, avec des avocats, avec les impôts aussi, hein, il peut y avoir des questions à régler comme ça sur le plan des impôts. Pour ceux qui travaillent dans la comptabilité, c'est peut-être une période où vous êtes en train de faire un bilan comptable, un bilan administratif aussi. On peut se rejoindre aussi avec des amis pour discuter. Il peut y avoir aussi un changement dû à un enfant. Il peut y avoir la conception d'un enfant aussi, hein, pendant cette période-là. On peut apprendre la nouvelle qu'on va être papa ou maman aussi, hein. C'est vrai que la maison 8 est aussi une maison de la conception, de la procréation, forcément, hein. Et donc, il peut y avoir un peu aussi cette idée-là, hein, pour certains. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça pourrait être aussi cette idée-là. Et sinon, il peut y avoir un jugement, une procédure juridique qui démarre, voilà. Toujours ce même jour, du 27 novembre, il y a un sextile entre Mars en Poisson et Saturne en Capricorne, ce qui permettrait, là encore une fois, je pense qu'il y a une question administrative à régler.
En tout cas, c'est une journée où vous pouvez aussi, ça peut être une journée aussi où on décide de certains qui pourraient partir en voyage à ce moment-là, peut-être pour leur travail. C'est aussi un aspect qui va permettre de prendre des décisions sur le plan amical, dans les projets qui vous réunissent avec des amis, ou une décision par rapport à un déplacement, à un logement, par rapport à... Il y a quelque chose qui peut être signé ce jour-là, mais c'est pas tellement au niveau du travail. Ça peut, hein, parce que là, moi, je suis surtout sur un thème généraliste, donc tout dépend finalement dans quelle maison ça va se passer réellement dans votre thème. Mais voilà, là, on est sur une décision, en tout cas, qui est prise. C'est une journée aussi qui permet d'organiser. Alors, si vous venez de déménager, bah, c'est une très bonne journée pour faire du rangement, par exemple, vous voyez. Une bonne journée pour prendre des rendez-vous, pour concrétiser quelque chose, un projet que vous avez en commun avec des amis aussi. Le même jour, et c'est le dernier transit dont je vais parler, on a Mercure qui forme une conjonction à Jupiter, toujours dans ce secteur 8. Donc on est toujours dans... Alors c'est vrai que tous ces aspects touchent la maison quand même de la sensualité, de la sexualité, etc. Donc pour certains, c'est vraiment dans ce sens-là que ça va jouer. Si c'est le cas, ça va être vraiment une révélation, je pense, pour vous. Parce que dans ce signe du Sagittaire, avec Jupiter qui se trouve dans ce signe, on est vraiment sur l'épanouissement total, hein. Donc la conjonction Mercure-Jupiter, sachant que Mercure est encore rétrograde à ce moment-là, peut encore vous pousser à faire des papiers administratifs. On est toujours dans les mêmes idées, hein. Ça peut être toujours des déménagements qui ne sont pas terminés. Ça peut être encore des questions à régler avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, avec des papiers qui concernent l'argent, les indemnités. Donc on est toujours un petit peu dans cette idée, on peut communiquer aussi beaucoup autour de ces journées-là, éventuellement voyager. Si vous faites un voyage, ça va être un voyage qui transforme votre vie, hein, par exemple. Donc voilà, on peut communiquer avec des étrangers sur le plan matériel, on peut parler avec des avocats, avec des hommes de loi, avec un banquier aussi, toujours dans cette idée de réunir de l'argent pour réaliser un projet par exemple. Voilà pour votre mois de novembre, amis taureaux. Donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans vos vies. J'ai énormément de taureaux autour de moi. Frères, sœurs, mari, amis, grand-mère, mère, belle-mère, enfin bref, quasiment toute ma famille est taureau. Donc je vois un petit peu ce qui peut se profiler pour les uns et les autres. C'est vrai que c'est différent pour chacun, mais je retrouve une espèce de fil conducteur à travers ces différents parcours. Et je suis toujours extrêmement curieuse de savoir comment ça se passe chez les autres en fait pour faire des comparaisons un petit peu. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.